cette espèce de truc devant vous. Alors il y a les restes du docteur Gand, pardon, qui sont devant vous aussi, qui s'est séparé en deux et dont après cette bestiole en est sortie. Vous faites quoi? Alors, cette bestiole, je me souviens plus, ou on s'en souvient plus, mais cette bestiole est quand même, a quand même des traces fongiques sur elle. Vous voyez un peu les mêmes sortes de pustules que vous avez vues sur toutes les personnes infectées depuis que vous êtes là. Enfin, on est dans un laboratoire, tu crois qu'on peut peut-être trouver des tenues Ah oui, après, non, mais oui, sans aucun problème. Mais aussi, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire des cadavres, parce que c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser en état non plus. Hein. Non, mais ils sont morts par balle, hormis celle-ci, là. Oui, d'accord, mais ils sont contagieux. Enfin, du moins, s'il y a quelqu'un qui les trouve et qui les tripote sans précaution... faut brûler, comme on a fait pour les autres. Donc, voilà. Brûler tout. Et si c'est un laboratoire pharmaceutique sur place, ils ont peut-être un four ou un truc pour faire brûler les... Ou peut-être un incinérateur, peut-être un incinérateur devant le. Oui. Ah oui, ça ils ont. Oui, ils ont. Parfait. Après, moi, je fais comme tout ce que personne censé ferait. Je prends mon téléphone portable et je filme. Ah ouais, tu nous filmes pendant qu'on fait la dissection. Voilà. Ah oui, viens avec nous. On met ça dans une box quelque part. C'est ça. Je vous rappelle qu'il faut pas laisser de traces. Hein. Non, après on brûle. T'en fais pas. Il n'y aura pas de traces. Il n'y aura pas de traces nulle part. Ok, bon, bah, ça, vous pouvez le faire. Alors, apparemment, l'usine est complètement déserte, là. Enfin, pas l'usine, le laboratoire, merci. Le laboratoire, apparemment, est complètement désert. Ok. A-t-il un cerveau, 2 cœurs, 3 fois? Une double hélice, une triple hélice d'ADN? Non, tu penses que... Tu penses que ça... Enfin, comme ça, à première vue, ça serait plus une déformation de ce que tu connais de l'anatomie humaine. L'insecte, là? Bah, ouais, parce que il respire comme toi, il a une paire de poumons? Ouais. On t'entend pas très bien. Il a un cerveau humain à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un cerveau humain à l'intérieur? Enfin, il a une boîte crânienne, et est-ce qu'il y a un cerveau humain qui ressemble? Oui, mais il est pas foutu pareil. Donc on va dire que ça fonctionne à peu près pareil, quoi. À peu près. Mais si je pousse plus loin, est-ce que j'ai le matériel pour faire un séquençage? Ça m'étonnerait, mais... Le temps surtout, ouais. Ça va être le temps. Le matériel, tu l'aurais dans le labo, mais ça va surtout être le temps. Ah, bah je mets ça dans une petite éprouvette. Ok, d'accord. Ça va, je vous le... Tu sais que peut-être c'est contagieux, tous ces trucs-là, moi je te dis. Je prends un fluide qui ne le soit pas. Tu prends un échantillon qui semble pas fongique. Bah tout est fongique, parce que tout est fongique, parce que tu te rends compte que tout est interconnecté en fait à l'intérieur. C'est comme si les champignons étaient des tu vois, des nerfs ou des veines, ouais, un système nerveux, ouais. Ah, c'est ça. Donc en gros, c'est comme si sur tous les nerfs du corps, t'avais des espèces de petits champignons, tu vois. Et je pourrais pas savoir. Je t'entends très mal, Aetius. Mais il y a la musique aussi. Ah, mais faut la baisser, Aetius. Ah. Parce que moi, elle est toute faible chez moi, donc t'as juste à faire clic droit sur le bot son et puis tu baisses la petite. C'est The Truth et sous Moi, ce qui m'intéresserait à savoir, si c'est extraterrestre ou si alors c'est une transformation ou une mutation qui serait terrestre en fait. À première vue, ça serait un mélange des deux. Ça serait un symbiote qui serait sur, enfin un symbiote, oui, qui serait sur, en fait, sur c'est un comme corps un humain. parasite, quoi. Ouais, voilà, ouais. Comme si les corps avaient été parasités. À l'origine, c'était des corps normaux, et puis maintenant, ils sont. Tu vois Stargate SG1 avec O'Neill et tout ça, ben c'est ça serait presque comme un Goa'uld, quoi. C'est qui est parasité? Si ça vous parle. C'est Madame Gant ou c'est l'insecte?
Ça aurait été dans l'ordre parasité. Le parasiteur serait l'insecte. Enfin, l'insecte. Voilà. D'accord. Oui. Qui s'est développé dans Madame Voilà, Morte. oui. Vous Et voyez donc ça c'est un plus comme mélange ça. d'humains et de champignons? Et d'insectes. Qui s'est collé à tout ça. Au feu? Oh, faut tout brûler, on se pose pas de questions. Oui. Ouais, sachant qu'en vous promenant un peu dans le labo, vous remarquez que à des endroits qui peuvent être assez humides, genre l'air climatisé, genre dans les blocs sanitaires, genre dans ces trucs-là, vous remarquez des petites incrustations de champignons. Bon, alors là, il faut peut-être appeler Seeker si c'est à plus grande échelle, quoi. Il y aura peut-être plus de manières de raser le laboratoire que nous. Ah ouais. Purée, c'est vrai qu'il y a encore la maison des Jacob. Après, Seeker, ça fait plusieurs fois aussi qu'il faut l'appeler, si vous l'aviez appelé la dernière fois. Oui, À chaque moi je fois donne qu'on le a au téléphone à téléphone, quelqu'un. à chaque fois qu'on est au téléphone, elle nous engueule aussi, donc on n'a plus envie maintenant. Hein? C'est de sa faute. Hein. Bah oui. Je suis d'accord. Alors, je considère que toutes ces petites bêtises-là vous ont pris. Il est midi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les champignons du laboratoire? Faut raser. En gros, qu'est-ce que vous faites du laboratoire, quoi? On n'est pas obligé de détailler, mais Oh. qu'est-ce que vous faites du laboratoire? Oh, ouais. On n'a pas trouvé d'autre moyen que le feu pour s'en débarrasser. Oui, il faut vitrifier, là. Bah oui. Ah, Hunger, ça te dit. Alors, il est où mon lance-flamme? Bah oui, c'est la meilleure solution. Il est où mon lance-flamme? Ouais. Bon, on a fait le tour du bâtiment? Oui, sûr qu'il y a je personne considère dedans. que vous avez Oui. fait le tour du bâtiment. Que vous ne... Alors, il n'y a plus personne dedans. Apparemment, s'il y avait d'autres personnels, ils sont partis. Ce qui est étonnant, c'est que elle semblait cette créature partagée entre deux réalités, non? Un coup elle était là, un coup elle n'était pas là. Alors, un coup, je, elle était je vous toujours- rappelle aussi que Schaeffer a vu des trucs. Ouais. Ah, et Schaeffer puis on voit a des vu trucs. Schaeffer clignoter aussi. Hein. Oui. Ouais, mais elle a lu une formule physique, là, on sait pas Ouais. trop ce qui a embrouillé le cerveau. Ah, d'ailleurs, il faut que je récupère mon papier. Hein. Je pense que j'ai d'autres c'est- études à moi, faire. moi, je l'ai plus, Schaeffer. C'est ce que tu dis. Non, je l'avais pourtant bien caché à un endroit où je pensais que personne irait chercher. Mais ça n'a pas suffi. Il est peut-être dans une autre réalité. Oui. Ouais. Moi, je regarde c'est Hunger pas d'un coin. Oui, notre réalité, oui. Hunger, il y a Westhouse qui te regarde qui te regarde avec suspicion. Ouais, bah, c'est pas grave. Non, mais il a l'habitude, en fait. C'est pas la première fois, à mon avis. Par contre, si on doit faire un nettoyage à grande échelle et qu'on puisse pas s'en servir, on peut peut-être... Oui, si on n'a pas le Seeker et qu'on lui dit, bah là, faut tout nettoyer, ils ont des équipes de nettoyage. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein. C'est la plus Bon, simple. je suis d'accord. Comme ça, on lui prouve qu'on est efficace. On a nettoyé le labo avant qu'il le fasse cramer. Faut pas croire qu'on loupe tout ce qu'on entreprend, quand même. Non. On crame nous-mêmes les restes des choses, par contre. Les corps, ouais. Ouais, ça, par contre, il vaut mieux qu'on s'en occupe, ça sera plus sûr. Ok, donc Allez. vous cramez les corps? Oui. Ok, ça, bon, ça je vous l'accorde, hein, vous prenez un peu de temps, je suppose que vous prenez les précautions nécessaires. Ouais. Vous arrivez à les faire cramer. Tu fais quoi toi, Hunger? Tu fais cramer tout? Enfin, Ah bah ouais, attends, moi je prends des produits chimiques, ça doit certainement bien brûler. Puis je balance des allumettes par-ci par-là sur les produits. dans le Ça va bien laboratoire, la faire, tu fais cramer tout le laboratoire? Non, les bestioles. La bestiole. Ouais, la bestiole. Ok, d'accord. De partout, quoi. Je mets bien ce qu'il faut d'essence, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, il y a des incinérateurs dans l'usine, dans le laboratoire. Oui, mais ça lui fait plaisir. D'accord. Oui, laissons-le Laissez-le faire. laissons-le se faire plaisir. Ok, À l'ancienne. à l'ancienne. Faut être sûr. Donc vous vous occupez de tout ça. Ok, après vous faites quoi? On n'avait pas une mine à les Si on contrôler les aussi. mine avec de Si, cuivre, il avec la un mine lac. après, ouais. Et qu'est-ce que vous voulez faire du labo? J'ai pas bien compris. Vous voulez téléphoner à The Seeker pour qu'il s'en occupe, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui. D'accord, c'était assez... Et qui Bah, téléphone? moi, le téléphone.
Tu passes le téléphone d'ailleurs. J'en ai marre de me faire engueuler. Vous voulez pas qu'on aille voir nous-mêmes? Ah Si, non, mais la avant mine, d'aller- on va aller voir nous-mêmes, mais pour finir de Oui. brûler tout le Ah. laboratoire. Il faudrait qu'on ait le nécessaire pour aussi faire effondrer la mine ou s'occuper pour condamner la mine, quoi. Ah bah oui, un lance-roquette. Parce que c'est là-bas que a été. Bah oui, c'est là-bas qu'a été fait qu'a été développé le microbe en fait. Donc, à mon avis, là-bas, ça doit être la fête. Hein. Faites-moi un jet de, j'allais dire perception. Alors, attendez, bougez pas, on change de jeu. Vigilance, ouais, voilà. Je te rappelle que je montais la garde. Oui, non, mais pas de problème. Ouf. Ça marche. Ouais, vous êtes plus fort qu'hier soir dans les jets de dés. Ah oui, carrément. Ah, raté. Chut, tout le monde n'était pas là. Westhouse, Hunger. Merci. Ouch. Voilà, ça arrive. Ok. Hunger, Westhouse, en vous promenant un peu dans les trucs, en disant regardez, est-ce qu'on peut faire cramer, est-ce qu'on pouvait pas faire cramer, vous vous rendez compte en fait qu'il y a dans certains bureaux, à des endroits bien précis, vous trouvez du C4 qui est relié. Ah, voilà, avec- Oula. Ah. Oula. Il y a déjà quelqu'un qui avait préparé de tout faire sauter. Toi, Hunger, avec ton, avec ton passé un peu Oui, de mes l'armée et tout connaissances, ça, c'est tes plus bien. tes connaissances. Mais je crois que t'as démolition, toi, en plus. Ouais, t'as Ouais, démolition. attends. Ouais, t'as des points dedans. Tu te dis que ça serait, putain, c'est comme si on avait fait un système de sécurité que t'appuies sur le bouton et tout saute, quoi. On cherche le bouton. C'est relié à quoi, ouais. C'est relié à une armoire. Quand vous remontez les fils et tout ça. Alors après, ça vous prend du temps, hein, parce que les fils sont cachés, c'est caché dans les systèmes d'aération, tout ça, et ça vous amène à une sorte de petite locale technique où dedans il y a une armoire, et sur cette armoire, vous pouvez voir que cette armoire, elle est reliée aussi à une prise téléphone. Enfin, le boîtier où tous les fils sont reliés est relié aussi à une prise téléphone. Alors, on Ça veut dire que ça a mise- pris du temps à installer aussi. Ouais, et c'est aussi Oui, et ça veut tu dire dis qu'on va aussi pas rester que là, là, très tu dis longtemps. aussi que ça serait vite relié à Internet, quoi. On Un évacue, coup on de fil évacue. et tout le monde saute. Je pense que. Alors Mais après, il y a peut-être aussi, alors vous voyez aussi qu'il y a un système de mise à feu que vous pouvez utiliser de l'intérieur, avec une espèce de vous pensez à un compte à rebours, quoi. Moi, je propose qu'on faudra me sorte faire tous, faudra me sauf faire un jet quelqu'un de- qui sait s'en servir. On va ouais. me faire un petit jet de d'informatique, je pense, ouais, d'informatique. Que ça commence à Ça être, va être moi. après ça commence à être un peu soit ça, soit un jet de bricolage. Voilà, moi je sais où c'est. Non, bah voilà, c'est bon. Donc oui, tu peux voir qu'il y a apparemment, Et c'est ça au pro. apparemment il y a comme s'il y aurait eu un système de sécurité qui fait tout sauter, quoi. Comme on voit un peu dans certaines bases. Ouais, je peux mettre un compte à rebours, t'as- je peux mettre un déclencheur. T'as un compte à rebours avec un déclencheur et puis une minuterie en fait, Voilà, qui est limité à 5 Bah, secondes voilà. seulement. qui est limité à 5 secondes. Alors, Non, nous, on tu peux sort et régler, puis tu on peux va régler, laisser- tu peux régler sur une plage horaire assez large. Par contre, D'accord, le bah, C4 vous envoyez un peu partout, quoi. Bah, je pense qu'on va bien évacuer assez loin. Hein. Si quelqu'un est assez fort en explosif, on pourrait peut-être en récupérer quelques-uns pour la mine. Hunger Oui. est pas- Hunger a, Ouais, moi je m'y connais un petit peu. Hunger est bon en démolition. Donc on évacue tous. Ouais. Enfin, il est bon. On récupère. Il a des connaissances en démolition. Oui. Bon, on essaie de récupérer des C4 pour plus tard. Des pains de C4. Ça, ok. Après, c'est pas très dur. Hein, t'as juste à débrancher de chaque côté, puis tu récupères ton pain de C4, quoi. Après, si on a besoin de matériel, on retourne à la base et on récupère ce qu'on a perdu. Hein. Parce qu'on en avait déjà du C4, mais je crois qu'il est resté dans une dans un Dans les frigo, voitures, dans une voiture, dans la voiture. On qui est avait très loin. une grosse mitrailleuse aussi. Peut-être qu'on en aura besoin, on sait jamais. Donc sur un lieu touristique, on a laissé une voiture comme ça, tout va bien. Comment c'est pas le bon? Non, mais c'est dans nos habitudes du FBI, hein, tout va bien. Il y a pas de problème. Ok. Et donc je mets le compte à rebours et puis on va s'éloigner, je pense, assez loin. Ok, d'accord, ça roule.
Bah, vous restez là pour voir le feu d'artifice ou pas? Oui. Ah ouais. Ah bah oui. Faut être sûr que. Donc il est arrivé un moment, ça, vous voyez là, enfin vous entendez une énorme détonation, tout ça explose de partout avec le C4 de partout, et vous voyez de la grosse fumée qui sort du laboratoire. Je vous suppose, je vous fais avancer un peu, mais je vous suppose sur la route un peu plus loin, quoi. À bonne Oui, distance. Après, on va peut-être pas attendre que les autorités viennent voir ce qui s'est passé et qu'ils nous trouvent encore. Je pense qu'ils nous ont assez vus. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ce serait bien qu'on dépêche un hélicoptère pour nous emmener à la mine, au pit, là. À l'Oakland Pit. Aesius proposait de s'équiper en conséquence pour aller à la mine. Je suis relativement d'accord, moi. Je pense Parce que s'il y a d'autres bestioles, on s'en prépare. On retourne à la base dans Helena. Oui. On s'équipe, on essaye en tout cas. Ok. On prend quoi? Une lance à incendie et on dissout du bicarbonate dedans pour les asperger. Ah ouais. C'est un petit Excellent. drone déjà pour faire Un lance-flamme chacun. un lance-roquette, des grenades. Façon Ghostbuster, un lance-flamme, et puis on y va. Et un petit drone avec une. Ah bah oui, pour filmer. que j'aime bien. Et ouais, non, mais c'est pas bête le drone parce que dans les mines, je préfère lui que moi qui y aille en fait. T'as raison. On est d'accord. Alors, quand tu regardes l'emplacement sur le net, Oui. d'accord que c'est ça. Hein. C'est ça. Oui, c'est Ouais, ce que oui. tu avais montré, Oui, ouais. oui. Ok. Tu veux dire que c'est une. une mine à ciel ouvert. Eux, quand ils ont été récupérés, enfin, ils ont été le déposer. Je vous rappelle l'histoire, hein, si vous en souvenez plus, c'est qu'ils l'ont déposé au fond pour qu'ils puissent prospérer. Ah oui, je m'en souviens plus. Ah, donc c'est une mine à ciel ouvert, alors. C'est une bien mine ça. à ciel ouvert. Et Ah oui. on est d'accord que c'est dans l'eau. C'est de l'eau au fond. Ah, c'est de l'eau. Ouais, C'est de peut-être l'eau pas une très grande idée acide. d'y aller. C'est de l'eau très acide. C'est de l'eau un peu dégueulasse, mais c'est de l'eau. Il faut des tonnes de bicarbonate de sodium là-dedans. Ouais, non, mais là, ça va être la fête au sport, hein. C'est la fête à la plongée. Déjà, faut savoir nager. Non, mais si, c'est ça le truc. Hein. C'est que t'as apparemment, ce que vous avez trouvé dans les documents, c'est que eux, ils se sont fait infecter justement en allant voir si ce qu'ils avaient déposé dans cette mine, avait grossi, c'était bien développé. Ils sont partis voir si leur bébé s'était bien développé. Oui. Et du coup, Ouais, ils ont eu la fait... confirmation. Oui, parce que du coup, ils ont fait, c'est ce qui était expliqué dans les documents, c'est qu'ils se sont blessés avec leur combinaison de plongée. Je vous rappelle aussi les photos dans l'appartement où il est en combinaison de plongée. Vous vous souvenez ou pas dans l'appartement de machin là. Oui, Il est en combinaison de plongée devant et il est devant cette fosse, la fosse d'Auckland. Ok. Et ce que vous avez trouvé dans les bureaux, c'est bien, ils ont plongé, ils ont eu un accident, donc il y en a un des deux il y en a un qui s'est fait contaminer et ça a donné tout ce merdier apparemment. On est d'accord sur ce que vous savez? Oui. Oui. Sur l'historique. D'accord. Ouais, tu fais bien de nous le rappeler. Donc on est d'accord que si vous voulez aller voir la source du problème, va falloir faire patouille. Oh, ça commence à devenir compliqué. Il va falloir faire trempette. Ouais, bon, Sticker, il va faire le boulot. Hein. Ouais, parce que il y a quelqu'un qui a vraiment envie de plonger là-dedans. Hunger, peut-être. Alors si eux sont, Moi je peux pas, j'ai piscine. si eux ont plongé, justement, si eux ont plongé avec des combinaisons, c'est que c'est possible. Oui, tout est possible, mais est-ce qu'on a envie de le faire Moi je dis que c'est De toute façon, Généralement pour ça. Non, faut, enfouissement, ils mettent, Sticker s'en occupera très bien, beaucoup mieux que nous. Moi je veux bien mettre du C4 tout autour pour que ça s'écroule et que ça remplisse la piscine. Et puis s'ils sortent et là on les accueille. Et puis... Mais je sais même pas si s'en approcher, c'est une bonne idée. Hein. Non, mais là, pour mettre du C4, tu vois la circonférence du machin, on en a pour 2 ans, là. Tu sais ouais, pour un petit moment, ouais. On va faire ça bien. Hein. Sachant qu'en plus, c'est quand même assez grand.
Donc le temps de chercher le truc, voilà quoi. Il n'y a pas un après vous savez pas. missile balistique là-dedans. Voilà. Oui, là, je crois qu'il faut carrément la frappe. On demande un appui aérien. On demande un appui aérien. Il y a des F-35 là, ils bombardent tout là. Ouais, mais enfin ça va être extrêmement visible. Oh, ça peut arriver des boulettes. Oui, ça, ça peut passer, ça au média. Voilà. Ouais. Par chance, il n'y a aucun blessé civil, tout va bien. De 5 ans, je sais pas, un bombardier, des tonnes de napalm, et puis c'est bon. Il connaît. Une bombe atomique, on en est. Vous savez que c'est déjà l'effervescence, vous avez déjà fait fermer une ville. Oui, bah, fallait. On peut bombarder un trou perdu dans l'Auckland. Hein. Ouais, c'est un trou perdu. Ouais, vous savez pas, vous n'y avez pas été encore. Oui, mais non. Oui, finalement, on va. Ah ouais, c'était qu'on se mette bien d'accord hein, de ce que vous connaissez. Alors vous faites quoi? Et bon, on va s'équiper de scaphandres. Ah oui, Johnson, il est en forme. Il est motivé. Il a piscine. Vous le descendez en rappel le long de la falaise, là, et puis tu te fais jeter en parachute, c'est... Avec un petit hameçon. C'est ça. Petit, où tu es, petit champignon? Et puis tu remontes juste à Moignon. Non, mais ouais. On sait pas trop ce qui a été mis au fond. Ah bah non. Je crois que Maureen a tout à fait raison. Il faut vous savez pas acidifier le lac et puis. Vous savez qu'il y a quelque chose au fond. Vous savez qu'il y a un champignon qui a été déposé. Maintenant, vous savez comment se nourrit le champignon. Et ça, c'est une ancienne mine de. Pardon. C'est une mine qui est complètement polluée avec les acides. Et un robot aquatique submersible. Pourquoi faire? De façon chercheur d'épave, mais pour l'envoyer dedans. Ah. C'est le pilote de la surface là et un truc récupéré. Oui, bah après oui. Oui, puis on fait venir 1 ou 2 camions de chaux. et puis on le déverse pour 1 ou 2 camions. Je crois que tu te rends pas bien. Tu te rends pas bien compte. Ça va pas suffire. Tu te rends pas bien compte de l'étendue du trou là. Attends, je regarde le prix de la chaux. C'est vrai que c'est pas très cher, mais à la tonne, ça risque de faire un trou dans le budget. Ça risque de se voir. Je regarde. Non, sinon, il n'y a pas un des scientifiques là qui sait faire le petit chimiste amusant et transformer une eau acide en eau autre chose qu'acide, je sais pas moi. Ah, mais après, à partir du moment où si, mais c'est la quantité. Non, mais une réaction en chaîne. T'inities la réaction et après ça se débrouille tout seul. Non, ça marche pas, c'est pas possible. Je suis pas chimiste, hein, je vous rappelle que je suis psychologue. Je n'y connais absolument rien. Si la source est dedans, faut peut-être choper ce qu'il y a au fond. Je sais pas combien c'est profond en plus ce truc. C'est profond. Quand tu vois les combinaisons de plongée qu'ils ont, c'est pas pour faire de l'apnée. Hein. Il n'y en a aucun d'entre nous qui ils sont avec des bouteilles. Hein. Sur les photos, enfin pour l'instant vous n'êtes pas déplacé au site, mais sur les photos que vous avez vues, ils ont les bouteilles avec eux. C'est pas de la plongée. C'est pas de la plongée avec le masque et le tuba. Hein. Oui, moi il y a pas écrit je sais nager, donc je ne sais pas, donc ça va pas être moi déjà. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai pas de nage. C'est con pour quelqu'un qui a un bateau. Non, à la place, vous voyez ma petite boucle d'oreille en or, c'est pour payer le tribut à Poséidon, donc je ne sais pas nager. La mort. Moi, je suis asthmatique, hein, je peux pas. Hein. Moi, j'aime pas l'eau. Moi, j'aime pas l'eau, d'accord. Non, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne juste un moi, je veux bien surveiller Johnson à distance. Hein. On reste en contact radio, hein, c'est bon. Je donne les indications nécessaires à Monsieur Johnson pour qu'il ne soit pas ni claustrophobe, ni tout ce qu'il veut par radio. Et lui, il descend. Moi, je suis d'accord. Hein. Je te mets une webcam, mais pas de souci. Hein. On pourrait être à plusieurs kilomètres. Hein. Après, si M. Sider veut aller faire des prélèvements in situ, c'est bon, on garde le contact. Hein, pas de souci. Johnson, il y va, je gagne. Je cherche le prix de la chaux.
c'est 50-50 là. On fait une équipe au sol. On meurt, mais bon. On fait une équipe au sol et une équipe sous-marine. Je trouve ça parfaitement bien organisé, Monsieur Johnson. Vous avez bien raison de nous proposer ce plan. C'est des insectes qui sortent de l'eau, faut les dézinguer à la mitrailleuse lourde là. Ben, on fera le comité d'accueil. Hein. On vous attend à la sortie. Donc on prend un petit robot amphibie, c'est ça? Là, va surtout falloir un petit robot amphibie. Là, tu vas pas le trouver. Vous êtes un peu au milieu de nulle part là. Oui, Elena. On est encore au labo là. Elena, ça. Oui, quand on... Là, le labo vient d'exploser. Vous êtes sur la route un peu plus loin pour regarder les flammes. Ah, mais même les combinaisons de plongée, on va les trouver où Elena, vous allez pas trouver ça. Hein. Ah ouais, Elena non plus. Ouais. Et il y a quoi comme ville à côté de nous à part Elena? Bah, Seeker, elle peut pas nous fournir ce qu'il nous faut. Bah, si. 150 € la tonne. Bah oui, mais depuis tout à l'heure, personne ne veut appeler ce Seeker, donc je sais pas moi. Bah, donne-moi le téléphone, j'appelle Johnson. Allez. Et voilà. Fiotas. Voilà, il est là. Fiotas. Je fais le signe de croix sur le téléphone. je fais la croix renversée, c'est On a 2 plongeurs, c'est ça? Ah bon? Qui ça? Toi, Moi, j'essaie de me débrouiller avec mon smartphone pour essayer de trouver le prix de la chose. C'est ça, 2 plongeurs? Ouais. Bah, je sais pas, moi, oui. Demande à tes collègues. Bon, ça sera 2 plongeurs. De toute façon, Johnson, faut qu'il gère le machin, donc il va aller dans le bouillon. Non, moi, comme je gère, il faut que je supervise toutes les opérations. Donc, trop tard, ça Sider et Johnson. J'appelle la cocotte. La cocotte, ok, décroche, ouais. Bonjour. Oui. On a besoin de combinaisons de plongée. D'accord, quel type? Épaisse, poisseuse. Étanche. Étanche. Vous êtes où? Étanche, ouais. Ça sera pour la fosse d'Auckland. D'accord. Vous en êtes où là? Vous êtes où là? On a sécurisé le laboratoire Bentic. D'accord. Ok. Et vous avez un poisson à pêcher dans la fosse d'Auckland? Ouais, on a des petits hommes grenouilles qui vont travailler. Ok. La situation est sous contrôle, Elena. Laissez-moi 6 heures. Ça veut dire que vous voulez nous chercher. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit Ce serait bien que vous veniez nous chercher quand même, on va pas attendre 6 heures ici. Je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal d'heures de route entre où vous êtes et Elena. Donc si c'est pour repartir tout de suite dans le même sens, elle te dit vous aurez ça dans 6 heures et elle raccroche. Plouf. À la fosse d'Auckland. Pouf. Bon, bien ça, Elena. Bah, on va à la fosse d'Auckland. Ouais, on y va comment? Bah, on a une voiture, on met combien de temps nous en voiture pour y aller? Vous faites quoi? Et combien de toute façon, vous êtes venu en bagne, vous êtes venu en voiture. On a une voiture de toute voiture. Ouais, on est en voiture. Vous êtes venu avec On est venu en voiture, ah oui. Ah bah oui. Non, vous êtes venu en voiture, pas en hélico. Hein. Oui, on a les voitures. Oui, vous êtes avec les voitures. Lunettes, là, ou je sais pas quoi. Là, à la fosse d'Auckland, vous en êtes à 2 heures en bagnole. 1h30, 2 heures. On a le temps de passer à la base militaire alors? Non, parce que c'est pas le même coin. Alors attends, je te ressors. C'est ce que je suis en train de chercher. Je suis juste en train de chercher la carte pour vous faire voir un petit peu. Mais non, vous aurez pas le temps de retourner. Vous aurez pas le temps d'aller à la base militaire. Enfin, si vous voulez tout de suite. Merde, mais je suis dans les stories. Je suis pas. Faut que j'aille dans les images. Oui, parce qu'il nous faut quand même du C4 pour sécuriser le site, parce qu'on va pas que pour faire des prélèvements. Sécuriser le site, j'aime bien. Blablabla. Ah.
Alors, hop, c'est pas celle-là, je dois en avoir une autre. Emplacement. Ok. Non, c'est pas celle-là, sinon c'est celle-là. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas à s'occuper avec des habitants, puisqu'il n'y en a pas. Voilà. C'est ça. Après, ça peut peut-être parasiter d'autres organismes que les humains. Vous croyez que c'est relié aux nappes phréatiques qu'il y a dessous, ça? Ok. Ça serait con qu'avec une explosion, on envoie les champignons Oui, c'est dans ça. tous les États-Unis par le sous-sol, quand même. Il faut faire appel à un géologue pour ça. Voilà, c'est pas extrêmement loin, mais ouais, 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Un peu plus Combien rapide. t'as dit? 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et Ah demie. bah ça va. Le temps qu'on y arrive, on a le temps de regarder avant que... On a 6 heures à attendre pour les combinaisons. Ça nous laisse le temps de faire un petit état des lieux, voir ce qu'il en est, et puis... Il faut qu'on prévoie pour nettoyer quand même. Après, vous avez pris du C4 dans le, Oui. Ouais. dans le Mais laboratoire. si c'est Ah bah ça, après... un gros trou. Il est énorme, hein, ça suffira pas. Ah, je pense. mais parce que vous voulez faire quoi? Parce que le C4, vous voulez le mettre où? On va faire boucher le trou. Non, Boucher c'est le pas trou. Non mais, deux choses d'une. On met sous le tapis. Non mais s'il y en Alors. a un qui plonge et qui arrive à trouver la cause, parce que ça doit pas être tout l'endroit qui est contaminé, mais une zone précise, il suffirait de mettre le C4 à cet endroit-là pour que ça ne s'effondre qu'à cet endroit peut-être. C'est étanche le C4, ça marche sous l'eau. J'y connais rien en C4. Je sais pas, Monsieur Hunger, ça marche sous l'eau le C4? Je vais faire une petite recherche Wikipédia. S'il faut manipuler du C4, il faut qu'Hunger vienne avec nous. Elle est... Bon, je fais allergique à l'eau. Elle est... oui, le C4 que vous avez, il est fait exprès. Il est fait exprès pour aller... Ça marche sous l'eau. il est fait exprès pour ça. On n'avait pas aussi des bombes incendiaires sous-marines? Si, t'as raison. Récupérer dans- Ah oui, on avait récupéré mais- dans une green box, Non, mais... dans une vanne. Voilà. Et dans le VAD. Mais on n'en a pas récupéré un des camions parce que je suis perdue avec tous nos véhicules là. Je sais plus où ils sont, mais, on n'arrête pas de changer, alors je sais plus. Non, là, c'est les véhicules des policiers et des Léna, je crois. Oui, c'est ça, t'as raison. Ah ouais, Ah zut. oui, c'est ça. Alors, je vous file un lien parce qu'en fait, par contre, c'est typiquement... Ouais. C'est typiquement... c'est typiquement la fosse de Berkeley. Ok, c'est une fosse qui existe vraiment, la fosse de Berkeley, sauf que la fosse d'Auckland elle n'existe pas, d'accord. La fosse de Berkeley, c'est typique, ça ressemble typiquement à ça, quoi. Ils ont dit, c'est... en gros, dans le scénario, ils disent inspirez-vous de la fosse de, de la fosse de Berkeley, d'accord. Donc c'est typiquement ça. C'est grand, hein. Ah oui, c'est grand quand même. On va... Et il nous faut presque le canot pneumatique en fait, on aurait dû. Ah bah tu peux prévoir, faire du... Ouais, alors par contre, c'est acide. Hein. Ah ouais. Genre tu vois là je lis dans la vraie fosse de Berkeley, il y a des oies qui sont arrivées qui sont améries, enfin qui ont atterri dans la fosse, elles ont quand même été bouffées par l'acide. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, bah, Elles bonne ont- trempette. Ouais. Alors après voilà, ça c'est la fosse, vous savez pas, la fosse d'Auckland, vous savez pas si vous pouvez y aller ou pas. Mais... Oui, et puis les Ah, oies. s'ils ce ont sont été, des c'est que taciotes. c'est possible. Pardon? S'ils ont été, c'est que c'est possible. Voilà, oui. Oui, ils y ont déjà été puisqu'ils ont été déposés quelque chose. Faut que le plastique résiste. Mais l'idée de faire écrouler la fosse sur elle-même, C'est pas concevable. c'est pas concevable, quoi. C'est plus concevable du coup là. C'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est quand même assez large comme truc. Ou alors, tu vois, on voit bien sur la photo là, on voit qu'il y a un petit tas de terre derrière, on s'en sert pour boucher le trou. Mais boucher quel trou? C'est un machin qui fait 1 kilomètre de long, enfin, Ouais, mais regarde, il y a un petit tas de terre qui va bien. Genre... un petit tas de terre. C'est quoi, c'est une montagne? Et c'est à l'échelle, oui. La vache. Compliqué Johnson. Ah, vous faites quoi? Vous y allez ou pas alors? Ah bah Bon, non, oui. on n'est pas équipé pour, on va se faire massacrer, mais c'est justement pour ça qu'on y va. Non, on y va, non, on y va pas, mais c'est pour ça qu'on y Non, va. mais on y Putain, va. oh la vache. Ok. On suit le chef. Hein.
Suivez-moi. Je dis ça. Alors, bah tiens, voilà, c'est pas dur. La fosse fait plus d'1 kilomètre de diamètre et près de 300 mètres de profondeur. Vous trouvez ça sur le net en faisant une petite recherche. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. C'est une eau verdâtre. Hein. Mais... Même en combinaison, on peut pas aller à 300 mètres de fond, c'est pas possible. Donc c'est bien ça, il y a eu des oies des neiges qui se sont réfugiées dans la fosse lors d'une tempête de neige et qui ont été retrouvées ravagées à l'intérieur et à l'extérieur par des brûlures et des plaies en décomposition. Non mais là c'est plus un scaphandre qu'il nous faut, c'est un sous-marin. Hein. C'est vrai. Ouais, il y a la place pour le sous-marin. Bah, rappel, le bon d'un sous-marin. Donc en fait, le site est aussi connu par les gens des autorités sanitaires, biologiques. Ok. Bah oui, tu m'étonnes. Hunger, rappelle Seeker pour qu'elle nous envoie un sous-marin. Non mais moi j'y connais rien plonger, mais je crois pas que ça soit humainement possible d'aller aussi profond, même avec des bouteilles. Ah mais après je t'ai donné la profondeur du truc. Hein. Mais peut-être que ça c'était avant, mais depuis qu'ils ont mis les champignons, peut-être que ce qu'on va trouver sera différent. Moi je dis il faut juste au moins aller voir à quoi ça ressemble. Après on discute. Et après que tu les sais champignons... pas. Après tu sais pas où ils ont placé leur truc. Moi je te donne la profondeur du truc en tout. Un petit peu au bord, c'est sûr que si c'est au milieu, c'est pas possible. Mais si c'est au milieu et au fond, oui, ça paraît impossible. On peut essayer de voir si on trouve les traces des précédents passages de ceux qui sont venus avant nous. Et puis on verra sur place s'il n'y a pas... Ou sinon on peut faire une brèche, faire couler l'eau. Mais où? Tu veux faire couler l'eau? Tu veux vider le trou? Ah ouais. Tu veux tirer la chasse? Bah, ça résoudrait pas le problème, comme bien même ça serait possible, parce que l'eau ira bien quelque part, ça va être pire, je pense que... Bon, ça discute, mais vous arrivez en voiture à côté de la fosse. Oui, on conduit. On est arrivé là? Oui, parce voilà. que voilà. Ça va être plus concret. Alors, c'est un site sécurisé. Pour y rentrer, apparemment, il y a une guérite et il y a quelqu'un dans la guérite. Une guérite avec une barrière. Tout le site est complètement barbelé autour pour passer. Et pour pouvoir rentrer, apparemment, faut passer devant quelqu'un. Faites gaffe qu'il soit pas plein de Je champignons. vous dis ça, je vous suppose garer un peu avant l'entrée pour sans trop vous faire voir tout ça. Quoi. C'est bien aimable à toi. Non, je commence à vous connaître. On met un coup de jumelle pour voir la tête qu'il peut avoir, le monsieur. Apparemment, c'est un mec de 50 ans qui est en train de lire le journal. Il est dans sa guérite. Ou alors qui regarde aux jumelles dans notre direction. D'accord. Bon. Le site, il appartient à qui? Alors, apparemment, vous voyez marqué sur les panneaux Montana Mining. Montana Mining. On n'avait pas fait de relation entre la Benetix et Montana Mining, il me semble. Non. Montana Mining, c'est peut-être un truc public du Montana. Enfin, c'est pas forcément... Vous êtes pas loin du Montana, hein. Pardon. Ouais. Oui, ça appartient à l'État et puis du Montana, je crois pas. Oui, Mining, il y a qu'un seul N, oui, ça fait 2 fois que j'appuie dessus parce que j'appuie tellement fort sur le N qu'il veut pas prendre sur mon clavier que... On essaye désaffecter avec quelqu'un qui est dans une guérite? Non, peut-être pas, mais surveiller. Est-ce qu'on essaye de passer autrement que par la porte d'entrée principale? Bon, il est tout seul, aucune raison. Par la porte. Aucune raison. On lui met un pruneau puis on y va, c'est bon. Bonjour. Tu discutais avant? Non, on a 2 scientifiques avec nous, ils ont de bonnes raisons pour aller étudier je ne sais quoi sur le site. J'ai un truc pour toi, Hunger. L'évolution du taux d'acidité. Ben voilà, formidable. C'est ce qui se passe dans la tête d'Hunger. C'est ça. D'accord. Donc, on y va.
On s'arrête. Ok, bah t'as devant toi apparemment un petit bonhomme, les cheveux grisonnants, avec une casquette vissée sur la tête, apparemment bien dégueulasse. Il a l'air d'avoir 50 ans et il lève les yeux de son journal en vous regardant. Et... Il faut que vous descendiez du véhicule pour aller jusqu'à la guérite pour le voir, quoi. Mais... Ok, c'est ce que je fais. Ok. Et je vais me présenter en tant que Monsieur Johnson du FBI et on aimerait procéder à quelques analyses de l'eau suite à quelques plaintes aux environs et puis voilà. Et puis s'il est d'accord, ben je lui parle de la pluie et du beau temps, comment ça va, comment ça se passe. Ok, bah écoute, il prend ton nom, il regarde ton nom, il regarde ta carte. Oui, mais vous êtes sur un site privé, monsieur. Vous avez quelque chose qui vous laisse passer, qui vous laisse rentrer. Un papier d'un juge, quelque chose. J'ai peut-être ça dans la voiture, je vais regarder. Tu peux me faire un jet d'humain si tu veux, cher monsieur Johnson du FBI. Ah, réussi. Tu vois il mâchonne un crayon. Enfin, à ses gestes, tu te rends compte qu'il est pas, il sent pas très bien. Enfin, il sait pas s'il catchait quelque chose ou s'il a eu un coup de stress en voyant la carte du FBI, mais ouais, il semble un peu sur ses guides. Mal à l'aise. Mal à l'aise, oui. Et surtout dès que t'as prononcé FBI et que t'as sorti la carte, quoi. Ah, on a encore mis le nez où il fallait pas. Donc je retourne à la voiture, faisant semblant d'aller chercher un papier. Ouais. Et puis je raconte ça à mes collègues. Et je rajoute qu'effectivement il m'a l'air de cacher quelque chose. Il n'a pas l'air d'être bien à l'aise avec notre venue. Ouais, sur un site privé. Peut-être qu'on n'est pas les premiers à venir. Hein. De toute façon, on n'est sûrement pas les premiers à venir. Et le FBI n'a pas le droit d'intervenir sur un site privé. Faut un mandat. Bah, c'est pas. Enfin, faut une bonne raison, quoi. S'il y a un risque écologique, on va dire. On peut dire qu'on peut vérifier ça, qu'il y a un risque imminent écologique. Demande un mandat au speaker. Mais il n'y a pas besoin, tu lui mets une balle dans la tête, on n'en parle plus. Allez, on arrête de perdre du temps. Propriété privée en Amérique, c'est quand même assez. Enfin voilà, tu rentres pas comme ça, même si t'es du FBI. Hein. D'accord. Attendez, laissez-moi faire. T'as vu comment ils sont chiants là-bas. Sur la guérite. Oh putain. Adieu le PNJ. Tu fais quoi, Hunger? On peut pas avoir une seringue hypodermique pour Hunger plutôt, c'est mieux que non? Hunger, il m'en reste une de la dernière aventure. Hunger, tu fais quoi? Je me pointe devant le mec et je lui mets une mandale dans le pif. Putain. Ok, bah ouais, enfin tu rentres dans la guérite, je suppose. Il est dans sa guérite. Bah ouais, je me mets en face de lui. S'il me demande quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il dit bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, aïe, mais vous êtes complètement cinglé, c'est quoi ce merdier? Tu te mets à genoux, tu fermes ta gueule. Non mais quoi, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Mais non mais. Non mais d'accord, ok d'accord. C'est à cause des gars de la Bentic, c'est ça? C'est à cause d'eux? Entre autres, ouais. Mais j'ai pas fait grand chose quoi. Ils m'ont donné de l'argent. Bah, t'as fait beaucoup déjà alors si t'as pris l'argent. Oui, je leur ai donné accès au site et ils sont rentrés, voilà, c'est tout, c'est ça. Et tu vois qu'il est limite en train de pleurer et il a les genoux qui tremblent quoi. Je vais faire le gentil après Hunger le méchant. Donc je vais m'approcher du monsieur dont je ne connais pas le nom. Et vous voyez bien, je sais pas si tu as donné ton vrai nom, Hunger. Il a dit tout ce qu'il savait. Nous allons vérifier sur site s'il n'y a pas eu d'autres effractions et... Oui, d'accord. Vous tenez à carreau et vous ne laissez rentrer personne d'autre que nous. Est-ce bien compris? Très bien, oui, très bien. Sinon, je vous laisse avec mon collègue, là. Non, mais d'accord, pas de problème, madame, pas de problème, madame. Je vous ouvre. Tu vois qu'il s'essuie un peu le sang qu'il a sur le nez, quoi. Il essaye de se rhabiller à peu près, quoi. Et il est tout penaud il pense avoir fait une énorme connerie, quoi. Bien sûr, bah quand même. Oui.
Oui, mais ils avaient beaucoup d'argent quand même. Association de malfaiteurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans le site, mais ils avaient beaucoup d'argent et puis qu'est-ce qu'ils ils n'ont rien pu faire de grave quand même. Bon, tais-toi. Le moins vous en savez, D'accord. le mieux ça sera pour vous. Très bien. Allez-y, rentrez. Il vous ouvre la porte, enfin la grille, quoi. Il sait peut-être où ils sont allés sur le site. Ils sont venus de nuit, ils ont pris un bateau et ils ont été dans le coin nord. Ou dans le coin nord, en gros, ils ont été. Oh merde, c'est pas le bon écran. Fosse d'Auckland. Hop là. Tac. Donc, je vais avoir une flèche, voilà. En fait, ils ont été là. Hop là. Donc, je vais bouger ma flèche. Je sais pas si vous l'avez toujours. Voilà. Ok. Ah, Ils ont été là avec un petit bateau, ils ont avancé un peu et ils ont plongé. De toute façon, ils sont pas restés très très longtemps. C'est profond à ce niveau-là? Non. Vous n'êtes pas très très profond là-bas. Et s'ils sont pas restés très longtemps, ouais, ils ont pas dû descendre. À mon avis, alors après, moi j'ai jamais, parce que c'est quand même assez dangereux. Hein. Faut pas que vous y alliez, quoi. Là, vous êtes à une dizaine de mètres de profondeur. Je pense, entre 10 et 20 mètres. Et pourquoi vous dites que c'est dangereux là-bas? Bah non, la fosse entière est dangereuse. Enfin, c'est quand même de l'eau, c'est même des saloperies qu'il y a dedans. Non, mais c'est bon, nous sommes des spécialistes et des scientifiques affirmés et il n'y aura pas de souci avec ça, vous en faites pas. J'en profite pendant qu'il cause, si c'est possible, pour vérifier les noms qui sont sur le registre. Oui, il y a bien des noms sur le registre, oui. Mais il te le dit clairement, hein, ils m'ont payé pour que je me taise. D'accord. Ah oui. Donc vous trouverez rien sur le registre. Voilà, aucun nom qu'on connaît. Non, non. À part peut-être le mien. Non, pas encore. Mais... Ah, il a pas noté encore. Il peut nous donner une date à laquelle ils sont passés? Oui, c'était. Ça remonte maintenant à. Ça remonte maintenant à. Non, plus que ça. Ça remonte maintenant à plus de 2 mois. Ah oui, ça a mis du temps, d'accord. C'est une bête qui a poussé là-dedans, je vais pas voir. Trop tard, t'as ta combinaison. Moi, j'ai un appareil photo. Ok. Eh bien. Bon, on va aller sur place. Bon, bien joué, le duo Westhouse-Unger. Bravo. Comme d'habitude, de toute façon. Ok. On va voir notre poignée de main secrète bientôt, tu vas voir. le high five. Tu sais. Ok. Vous avez pas vos combinaisons là encore, hein? Non. Moi je dis ça. Peut-être avec un peu de chance, ils auront laissé le bateau ou quelque chose. De toute façon, il faut qu'on regarde un peu l'endroit oui, on présume. Ouais. Hein, on va repérer les lieux en attendant. Ok. C'est sûr qu'on se balade devant, enfin à côté de ce nid à champignons là. Donc, messieurs Cider et Schaeffer. Ah, il y a un risque, ouais. On peut pas inhaler ce qui est en suspens là? Si, c'est possible. si, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est probable à mon avis. Si les couleurs, à mon avis, si à contact c'est avec l'eau, après dans l'air, je crois pas. Bah, je sais pas s'ils sont sortis les trucs. Ça rassure tout de suite. Oui. Alors vous faites quoi? Il arrive un moment, il y a un camion noir qui se gare devant les grilles du truc. C'est le nôtre. C'est pour nous? T'es au loin, c'est pour nous. Le mec il descend, il va voir la guérite. Vous faites quoi? Bah j'y vais, moi je m'avance. Ok, d'accord. J'ai un truc à livrer. C'est pour qui? Ah bah moi on m'a pas dit, on m'a dit de livrer ici, on m'a pas donné de nom.
Eh bien, livre, alors bon, vas-y, Bah, il descend les cartons. Décharge. Il descend les cartons et apparemment, ce que tu peux voir, oui, c'est ce que vous attendiez. Quoi. Faudra une petite signature. C'est le livreur. Faudra une petite signature. Dessine un doigt d'honneur. Ah, je sais pas, ça va pas forcément aller, monsieur. Oh, me casse pas les couilles, allez. Salut. Johnson, Qu'est-ce que j'ai encore fait? t'as besoin de bras mous. Donc ouais, c'est dans des cartons. Vous avez demandé 2 combinaisons, c'est ça? Bah vous avez 4 cartons en gros. 4 gros cartons sur les bras. Ok. Mais c'est pas ma taille. T'es drôle là, elle, hein je te sens coquin, taquin. Oh, j'ai pas envie d'aller dans l'eau. J'ai pas envie d'aller dans l'eau, j'ai bien compris. Ouais, allez, je vais prendre la place du chef. Ah, merci. C'est pas possible, chef. T'es grand et costaud. Bah. Johnson est petit. Bon, bah, tu vois. Je peux rien faire pour toi. On est en plus en plein après-midi, alors on dit que je sais pas de conneries. Ah ouais, il est 15h. Non, il vous fallait 6. Il est 18h. Ok, 6h. Pile poil à la bonne heure, on va rien voir, quoi. Bah après, c'est pas moi qui m'organise, hein. Vous faites quoi? On s'approche alors. Il y a le petit papy de la guérite qui vous fait... le petit papy, il n'y a pas de papy, il y a 50 ans. Il s'approche, le garde, il s'approche vers vous, il vous dit, enfin voilà, il s'appelle Résus. Il s'appelle Résus. Et Oh putain, il s'appelle Résus, tu m'as pas dit ça avant. Je l'en aurais mis un autre pour la peine. Il vient vous voir et vous dit, vous savez, moi, après à 20h, ce n'est plus uniquement que une webcam qui filme devant l'entrée. Je peux bien sûr la débrancher pour ce soir. Ben, ça c'est C'est sympa. parfait. Je peux bien sûr la débrancher pour ce soir. Oui, bah faites donc. Oui. Bon, ouais, mais vous voyez pas la main qui tend là, vous voyez pas sa main là, ça se voit hein, quand même. Il y en a une qui a compris, la vache. Ah mais je suis pas psychologue pour rien. C'est ça. Non, mais, d'accord. Ils sont enregistrés où les vidéos des webcams? Sont envoyées directement sur les serveurs de l'entreprise. D'accord. Parce qu'il est arrivé à l'intérieur de la guérite n'est pas filmé. Si vous voulez. Il se touche le nez un peu, puis ce qui arrive à l'intérieur de la guérite n'est pas filmé. Malheureusement pour vous. Sinon, il fait froid dans ces petites montagnes. Ouais, il commence à pas faire chaud, ouais. Ouais, mais avec la combinaison, tu n'auras pas froid. Oui, c'est bon. Ah ouais, tiens, je la prends la combinaison. Enfin, il fait bon encore. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais on est encore. Putain, on est déjà. On est au mois de mai, donc je suis encore au mois de janvier, moi, quand on a commencé la campagne. Mais là, on est au mois de mai, donc. Et avec mois de mai dans le Montana, il doit faire bon, je pense. Hein. Enfin, vu la gueule du lac, je suis pas sûr qu'il tape une lampe, tu vois quelque chose, même en pleine journée. Pardon, j'ai pas compris. Je dis l'eau, elle a l'air assez opaque quand même. Ah bah, elle est plus qu'opaque, elle est verte surtout. Oh, mais après, ces tenues de plongée, je pense qu'ils sont équipés de projecteurs, enfin de lumière. Hein. Sinon, je mets du scotch autour de la tête et puis scotch ma maglite. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire de nuit. Vous faites quoi? Si, on va surveiller ce qui se passe la nuit. Je sais pas, on n'a pas exactement l'équipement, on a que des... Ah bah l'équipement, vous avez l'équipement total pour l'équipement total de plongée. Vous avez 4 cartons à l'intérieur, vous avez de quoi plonger. De toute façon, c'est après, voilà, c'est un équipement. Vous avez aussi les lampes torches, vous les avez. Hein. Moi, je m'entraîne à marcher avec ma combinaison. Vous savez que s'ils sont venus de nuit. Hein,
Moi, je pense que dans le lac, ça change pas grand-chose de jour et de nuit, de toute façon. Hein. Une fois que t'es dans l'eau, tu dois rien voir. Aussi, donc, à passer 1 mètre de profondeur, plus rien. Ouais, je crois. Eh ben non, dans le Montana, il fait pas si chaud que ça. Ouais. Au mois de mai, apparemment, C'est le Montana. donc c'est en Celsius, non? Le soir, bah, par exemple, à Helena, il fait 18 degrés au plus chaud, quoi. Ah, je voyais ça plus chaud que ça. Non. Ouais, c'est tellement gros les États-Unis que. Ouais, donc sous l'eau, il doit pas faire très chaud. C'est bien qu'il y ait la combi. Bah, ça dépend. Si c'est acide, c'est un peu chaud, non? J'ai jamais. Je sais pas, moi non plus. Je sais pas. Mais Bon, le bah, c'est jamais on très froid. s'approche de l'eau, voir un petit peu où les autres ont. oui. Hein? Puis c'est bon, vous avez enfilé votre combinaison, donc vous pourrez y aller là. Ouais, je m'entraîne avec là. Ok, d'accord. Je Donc, m'approche. bah, tu mets la combinaison. Il faut quand même un petit peu de temps pour vérifier que tout est bien étanche. Donc, vous voyez Johnson qui est en combi. Mais je suis pas tout seul, hein. Non, je suis avec. Ah bah, je sais pas, moi. Ouais, il y a Cider pour Non, faire mais les bon. échantillons. Hein. Je l'accompagne pas s'il faut l'aider. Ah. Enfin, un homme courageux. C'est pas Et comme est-ce que l'autre. si on s'approche du bord du lac, il y a trace de bateaux, de présence humaine C'est pas évident parce que tu sais, c'est du gravier, tu marches dessus. Ouais. Tu marches dessus, tout de suite ça s'effondre. Enfin voilà, vous êtes en bas sur le dernier truc que vous pouvez atteindre en voiture. Parce qu'en fait tout ça vous pouvez le faire en bagnole. Hein. Je vous ai pas décrit, désolé. Mais là, ce qu'il y a au bout de ma flèche, là en fait, c'est un chemin qui fait tout le tour. Mais c'est tellement large que vous pouvez passer en bagnole. Hein. Ah, d'accord. Donc vous pouvez arriver ici en bagnole, on va dire, là où il y a ouais. maintenant ma flèche, et sur l'espèce de petite plateforme là. Et après, il suffit de descendre. Alors après, par contre, c'est assez abrupt. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention en descendant à pas s'égratigner. Ah oui, Faut faites le pas tout dans En la termes de combi jeu, avant je vais de vous dans l'eau, demander. hein. Voilà, oui, en termes de jeu, je vais vous demander un petit jet de Dex, je pense. Enfin, hop là, comment c'est dans le jeu là déjà? De survie. Non, de dextérité. Il faut probablement une corde aussi pour. Ah bah oui, soit- oui, mais ça, Oui. ça, je vous l'accorde que vous l'avez. Ah, mais il faut grimper en bas, là? Bah, faut pas Faut grimper, il descendre. faut descendre. Ah, faut Oui, il descendre. faut descendre. Descendre en faisant une sorte de rappel, quoi. Enfin, tu peux descendre quelqu'un avec une corde, quoi. Bah, tu plonges, enfin, tu peux plonger si t'as envie, hein. Tu peux faire une bombe, hein, si t'as envie. Mais... Wouhou Je vous rappelle, je vous bah, rappelle que vous pensais êtes qu'il y censé y avait un aller. chemin. Je vous rappelle que vous êtes censé y aller avec du C4, quoi. Bon. Ah bon? Ah oui, Bon, d'ailleurs, on arrête là, vous c'est là. l'emmenez- Bon, vous faites quoi? vous On arrête l'amenez là. tout de On suite le arrête là. C4 ou vous attendez de voir ce qu'il y a dessous, hein? On est allé pour explorer. Et pour On est allé après, pour ensuite, explorer. amener les bons éléments. Voilà. Mais bon, Et voir si ce qu'on ça allait peut- faire. Si ça peut nous sortir d'un mauvais pas, pourquoi pas. Schaeffer, Cider, faites-moi un jet d'intelligence. Et pourquoi pas moi? Quand Johnson il dit ouais, on va d'abord aller voir, puis remonter après, puis remettre le C4 après, voilà, tous les deux vous êtes en train de vous dire c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Faut essayer d'y rester le moins longtemps possible. Les allers-retours dans un truc rempli d'acide, voilà, quoi. Ouais, le moins de temps qu'il reste. Le moins... Ah oui. Sinon, Après, on vous enverra- allez retourner sans comme combi ça, au après, Après, on deuxième enverra coup. Hunger. Il résiste à tout, Hunger. Donc, on vous fait un gilet de sauvetage en C4. Voilà. Merci. D'accord. Avec c'est- des bretelles. Qui c'est qui descend alors, Johnson et... Et Cider. Et moi. Ok, d'accord. Vous avez quand même une petite sensation de de sacrifice. Enfin, voilà, vous êtes un peu le. Et, enfin, ouais. D'ailleurs, faites-moi Attendez, laissez-moi 2 secondes. Après, on va faire la pause. Je peux pas leur faire le discours de motivation des troupes pour qu'ils sentent à quel point c'est important pour la patrie qu'ils y aillent et pas nous. Et que, voilà. Mais si, mais faites-moi un petit jet de. Faites-moi un petit jet de pouvoir. De survie. Non, pouvoir, survie, ça n'a rien à voir. Survie, c'est se repérer dans les trucs. Non, pouvoir, ça représente la volonté que vous avez, ouais. Vous êtes très tous les deux. Oh, putain. Ah ouais, Non, bravo. C'est Ok, bien. d'accord. Ok, d'accord. c'est sacrifice. Je m'évanouis. Vous les voyez, vous les voyez, ils sont en train de trembler. Vous les voyez, ils sont en train de trembler des genoux quand même. Peut-être que le gilet en C4 était de trop. Vous les voyez surtout là, la c'est
C'est genre la dernière mission, quoi. Les mecs qui partent et qui disent au revoir à leur famille. T'sais. Bon, non, pas au revoir, excusez-moi, adieu. Bon, est-ce que on peut communiquer? Vous avez vos trucs dans vos combinaisons de plongée? Oui, c'est quand même c'est super sophistiqué ce qu'ils vous ont filé. Donc je vais leur parler pendant leur progression pour les rassurer et leur redonner courage avant qu'ils flanchent. Ah, on les a perdus. Bon. Allô, The Seeker? Mais de toute façon, si vous voyez un danger trop important pour vous, vous remontez. Hein. Je vous demande juste d'observer. Si vous trouvez la cause, vous mettez le C4 et vous remontez. Hein, on est d'accord? Bien sûr. Pas de sacrifice inutile. Est-ce que ça me remonte suffisamment le moral pour que les gens m'obéissent? Je sais pas. Bah, alors, je vous avoue que vous n'êtes pas rassuré. Hein. Ouais. Après, Johnson, toi, t'es capable de faire face à ça. Ouais. De toute façon, quand c'est dur, quand c'est difficile, il faut rentrer dedans, quoi. Après, faudrait pas avoir. Alors après, voilà, faudrait pas avoir une crise dans le bordel en bas, quoi. Je regarde. En même temps, vous êtes les deux à qui reste le plus de points de San, donc j'ai envie de dire. Non, c'est pour la nation. Oui, c'est pour éviter une épidémie nationale, et puis ça fait partie de notre devoir d'Américains, citoyens, et patriotes.